Bonjour, je m'appelle Cécile Miel, je suis psychologue sexologue et je travaille au CHU de Clermont-Ferrand pour lequel j'exerce sur une consultation en santé sexuelle et sexologie, en particulier en milieu psychiatrique puisque je travaille au centre médico-psychologique de ce CHU. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la sexualité dans le cadre des patients qui vivent avec un handicap et en particulier pour ce qui me concerne, qui vivent avec un handicap psychique. C'est vrai que les professionnels ont du mal à considérer qu'il existe une sexualité chez ces patients, ou quand ils la considèrent, en général, ils la considèrent sous l'angle de la dangerosité, que ce soit pour les patients eux-mêmes, mais aussi pour l'extérieur, essentiellement pour l'extérieur. Si bien que les auteurs disent qu'on aurait tendance à penser la sexualité des patients qui vivent avec un handicap sous l'angle de l'ange, donc défaut de sexualité, ou de la bête, dangerosité. En l'occurrence, la sexualité, c'est un enjeu fondamental pour nos patients. C'est un enjeu fondamental parce que ça contribue à la qualité de vie globale des patients. Et puis, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'activité sexuelle, elle existe, bien entendu, pour nos patients. Et il faut la préserver et surtout, il faut l'accompagner. C'est un droit fondamental, cette sexualité. C'est un droit fondamental parmi tous les autres, et y compris en institution. Et en l'occurrence, notre rôle à nous, professionnels, c'est un rôle qui est compliqué puisqu'il s'agit d'accompagner de cette sexualité en étant toujours sur cet équilibre entre la protection des personnes, bien sûr, mais aussi la protection de leur liberté. Et ça nécessite en continu de la délibération, puis ça nécessite aussi de s'inscrire dans le temps et d'avoir un vrai projet concernant la santé sexuelle de nos patients. Je disais que c'était un enjeu fondamental de qualité de vie de nos patients, mais c'est aussi un enjeu en termes d'autonomie, puisque avec la sexualité, mais aussi à travers la sexualité, on va travailler un nombre considérable d'outils qui peuvent permettre de mieux vivre dans le respect de soi, le respect des autres, et je pense en particulier aux compétences psychosociales, qui sont des vecteurs merveilleux d'autonomie et qui sont fondamentaux pour la sexualité, mais qui peuvent se travailler à travers la sexualité pour la vie d'une manière générale. La sexualité, c'est aussi un enjeu d'observance, puisqu'on sait que nos patients peuvent avoir une altération de leur sexualité du fait de leur traitement. Et si on ne parle pas de sexualité avec eux, si on ne parle pas de ces effets, si du coup on est dans le déni nous-mêmes de cet aspect-là de leur vie, on s'expose éventuellement à un arrêt du traitement qui serait vraiment problématique pour nos patients qui en ont la nécessité. Et puis enfin, c'est un enjeu en termes médico-légaux. On sait que nos patients ne sont pas plus dangereux que les autres, mais ils sont plus vulnérables aux violences sexuelles en particulier. Et donc, il est vraiment fondamental de pouvoir travailler avec eux cette question-là, organiser la question de la limite, pouvoir les aider à l'intégrer et faire en sorte d'être ressources quand il y a une difficulté. Voilà, donc oui à la sexualité, c'est un enjeu fondamental, c'est un droit fondamental pour tous les patients qui vivent avec un handicap.